BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. L'immobilier et un petit cours d'histoire comme régulièrement avec Nicolas Pécourt. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints, directeur de la communication du Crédit Foncier. Vous venez régulièrement ouvrir le grand livre de l'histoire de l'immobilier qui fait aussi résonner des concepts et qui nous permet de réfléchir à des considérations actuelles du monde de l'immobilier. Et cette fois-ci, vous nous proposez Marguerite Boucicaut. Et on va donc parler de commerce. Alors on va parler d'immobilier, donc de commerce, et on va parler de Marguerite Boucicaut. C'est une très belle histoire. Marguerite Boucicaut, avec son mari, c'est la créatrice du Bon Marché. Alors pour reprendre à l'origine, Marguerite Guérens, son nom de jeune fille, est née le 3 janvier 1816 en Saône-et-Loire. Elle est d'une famille modeste, orpheline de père, et enfant, elle élève des oies. Et puis à 13 ans, de par son origine modeste, elle perd également assez tôt sa mère. Elle est envoyée comme apprentie blanchisseuse à Paris. Et puis elle va s'y faire remarquer très rapidement par ses employés. Elle va épouser un certain Aristide Boucicaut, lequel s'associe en 1852 à deux frères pour la gestion d'un magasin qui s'appelle Au Bon Marché. Alors rapidement, le couple Boucicaut va prendre les rênes de l'affaire, va racheter l'ensemble du capital et va surtout le développer de façon prodigieuse. Il va également agrandir le magasin, le doter d'une structure de fer, de grandes baies vitrées pour capter l'attention des passants. Et pour ce faire, d'ailleurs, ils ne vont pas hésiter à faire appel aux hommes de l'art de l'époque, un certain Gustave Eiffel, par exemple. Ben voyons. Voilà. Bon, pourquoi est-ce que ça rencontre un succès, ce dynamisme ? Alors le Bon Marché, c'est vraiment l'histoire d'un succès. Si on prend par exemple la seule période du Second Empire, donc c'est moins de 20 ans, le chiffre d'affaires va tout simplement être multiplié par 40. Et d'ailleurs, c'est un succès qui va ne pas passer inaperçu, puisqu'il va même inspirer la littérature. Émile Zola, je crois que c'est pour le 11e volume des Rougon-Macquart, va directement s'inspirer pour le bonheur des dames du succès et de cette belle histoire du Bon Marché. Et donc c'est une histoire qui va continuer. Et en 1877, lorsque Aristide Boucicaut va décéder, puis peu de temps après son fils, Marguerite Boucicaut va continuer le développement du Bon Marché, va associer les cadres du Bon Marché au capital d'entreprise. C'est une femme extrêmement généreuse. Elle est à l'origine de la création de plusieurs maternités. Elle fait un don par exemple à Louis Pasteur pour la création de l'Institut Pasteur que l'on connaît. Et en décembre 1887, lorsque Marguerite Boucicaut décède, elle va léguer sa fortune importante aux 4000 salariés du Bon Marché, et puis également à un certain nombre d'œuvres, à l'assistance publique qui, 10 ans plus tard, va inaugurer un certain hôpital Boucicaut. Bon, et voilà, poser tout ça. Au-delà de cet exemple du Bon Marché, pourquoi est-ce que c'est une révolution pour le commerce ? Alors, ce qu'ont fait le couple Boucicaut, c'est une révolution pour le commerce parce qu'ils vont introduire véritablement de nouvelles méthodes de vente. Par exemple, ça peut paraître curieux aujourd'hui, mais ils vont introduire des prix fixes qui sont désormais indiqués sur des étiquettes, alors que précédemment, les prix se faisaient un petit peu à la tête du client. Ils vont introduire des marges plus réduites de façon à favoriser les volumes de vente. Ils vont créer des rayons dans lesquels on peut se déplacer sans être obligé d'acheter. Ils vont également créer des promotions pour écouler les stocks, des soldes d'été, un mois du blanc. On leur attribue également la paternité de l'expression satisfait ou remboursé. Ils vont même créer un salon de lecture pour les hommes afin de les faire patienter pendant que leurs épouses déambulent dans les rayons du Bon Marché. Donc, bref, ils ont vraiment créé le commerce moderne. Et puis, ce sont aussi des patrons qui ont une fibre sociale. Ils vont très rapidement créer un système de prévoyance, un système d'intéressement. Ils vont également embaucher un médecin qui consultera gratuitement pour les employés et leurs familles. Bon, vous mettez en exergue ce grand magasin. C'est pas le seul exemple quand même, le Bon Marché. Alors, ce n'est pas le seul exemple. Le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est celui du couple Cognac-G, finalement qui est une histoire qui est assez proche de celle des Boucicaut. Alors on a Marie-Louise G, qui elle-même est provinciale, annonée, qui elle-même va être apprentie alors dans le commerce, c'est-à-dire elle va passer par le Bon Marché. Et puis elle rencontre son mari, donc Ernest Cognac, qui vont fonder, alors je crois que c'est en 1869 ou 1870, un magasin qui va s'appeler La Samaritaine, dans lequel on va retrouver également toutes ces méthodes de vente. Mais on pourrait citer également l'exemple de Xavier Ruel. Alors Xavier Ruel, lui, je crois qu'il est de Annonay. Il va être également apprenti. Alors lui, il sera apprenti tisserand. Il va créer un commerce. Et puis en 1854, il arrive à Paris. Et dans un premier temps, il fait vendre dans de grands parapluies des articles de bonneterie. Et puis il remarque qu'il y a un endroit où les ventes sont meilleures qu'ailleurs. Cet endroit, c'est le croisement entre la rue de Rivoli et la rue des Archives. Et donc il va décider, en 1856,
de créer un commerce qui plus tard s'appellera le BHV, donc le bazar de l'hôtel de ville. On pourrait citer l'exemple du printemps, 1865, créé à proximité de Saint-Lazare. Alors, les Galeries Lafayette, ce sera un peu plus tardif. C'est en 1894, à l'initiative de deux cousins alsaciens. Et puis, c'est un phénomène qui touche également nos voisins européens. Si on traverse la Manche, je crois que c'est en 1849, un certain Charles-Henri Harrod donc s'installe sur Brompton Road et donc fonde les fameux magasins Harrods. Bon, on est donc un peu plus d'un siècle plus tard, en gros. Aujourd'hui, il y a une autre innovation qui révolutionne le commerce. Alors, si on passe un siècle plus tard, et notamment la Seconde Guerre mondiale, alors c'est d'abord l'avènement de l'automobile, donc la faculté de se déplacer, c'est évidemment l'apparition des centres commerciaux, des hypermarchés. On a à l'esprit la création du premier hypermarché, centre commercial, donc Carrefour. On est en juin 1963, c'est à Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est au sud de Paris. Mais c'est évidemment le développement des grandes enseignes, Auchan créé par Gérard Mullier, Casino, Leclerc, je crois que le premier magasin Leclerc c'est en 1949, je crois, à Landerneau, Intermarché ou d'autres. Voilà donc ce développement qui s'est accéléré. L'aboutissement, c'est aujourd'hui la vente par correspondance, c'est Internet. Alors, la vente par correspondance Internet, c'est une autre forme de commerce. Alors d'ailleurs, à propos des Boussicot, ils ont été également précurseurs en matière de vente à distance. Parce que dès 1865, les Boussicot proposaient un catalogue. Il y avait déjà plus de 1500 références et vous aviez la possibilité de commander et de vous faire livrer dans un rayon de 50 km autour du bon marché. Alors évidemment, la vente par correspondance, c'est la saga de Manu France, la manufacture française d'armes et de cycles de Saint-Étienne. C'est évidemment à l'initiative de l'industrie lainière du Nord, de Roubaix, la création de la Redoute des Trois Suisses. Et puis, viennent les années 2000, c'est la création du e-commerce. Le e-commerce qui, en 2005, représentait, je crois, un peu moins de 1% du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, notamment quand vous regardez les chiffres de la FEVAD, en 2018, je crois qu'on est à près de 90 milliards d'euros. Donc c'est un peu plus de 8-9% du total du commerce. Bon, vous nous avez beaucoup parlé commerce, mais aujourd'hui, et même avec le e-commerce, le commerce reste un vecteur très important de l'immobilier. Alors, le commerce reste un secteur très important. Le commerce, tout confondu, c'est à peu près 130 millions de mètres carrés. Ces 130 millions de mètres carrés, c'est deux sortes de commerce. Donc, c'est les centres commerciaux, les grands centres dont on a parlé. C'est 43% de l'ensemble. Et puis, évidemment, c'est le commerce de proximité. Et puis, on a parlé e-commerce. Et le e-commerce, en termes immobiliers, crée également de nouveaux besoins. Par exemple, la création des entrepôts, c'est indispensable pour la logistique. Et puis également, le petit commerce qui reste apprécié notamment des habitants de centre-ville, eh bien, peut parfois être lui-même le relais du e-commerce. Et ben voilà, on part de Boussicot et on en arrive à Amazon qui nous livre dans la petite supérette du coin. Et c'était de l'histoire racontée par Nicolas Pécourt. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous deux. À bientôt. À bientôt. Le directeur de la communication du Crédit Foncier.